A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Nul n'est prophète en son pays. Célèbre adage que bon nombre d'entre vous connaissent. Combien de personnes, je ne parle pas que de religion, qui ont voulu proposer des innovations, de bonnes innovations, dans l'intérêt de sa propre communauté. Côté religieux, combien de prophètes, de messagers, avertisseurs de Dieu ont été vilipendés, critiqués, exposés au meurtre et obligés de s'enfuir, de partir dans une autre région. Nous avons eu Noé, que son peuple n'a pas trop aimé, même en rigolait, et où, je ne vais pas dire selon, mais selon le texte biblique, il y a eu le déluge, que nous retrouvons aussi dans des textes de Mésopotamie. Nous avons eu Abraham, qui a quitté son pays, la Mésopotamie, parce qu'il était plus ou moins en danger, et est parti faire son long périple, jusqu'à Canaan. Canaan, ce qu'on appelle maintenant Israël, Eretz Israël, la terre promise aux Hébreux, qui est bien citée dans Al-Qur'an, la citation révélée le prêche. Nous avons Moïse, à qui c'est arrivé, bien avant Joseph, fils de Jacob. Moïse, qui a dû s'enfuir de son pays, l'Égypte. Ben oui, c'était l'Égypte, son pays. Et puis, à qui on lui a demandé de partir vers cette fameuse terre promise, Eretz Israël, qui est nommée, comme je vous l'ai dit, qui est citée par Dieu lui-même, on dit en arabe Allah. La terre d'Israël, la terre bénite. Nous avons Jésus, qui a dû prêcher, s'en aller dans le désert et après revenir, Dieu merci, pour annoncer la bonne nouvelle, ce qu'on appelle les évangiles. Et nous avons, pour parachever cette religion, la religion du monothéiste pur, Muhammad, sur lui le salut et la paix, et sur lui le salut et la paix de Dieu sur tous ses prophètes, qui a dû s'enfuir de sa ville natale, Mecca, un Bekka, parce que ses concitoyens, ses proches, même de sa famille, voulaient attenter à sa vie, et il a dû partir pour Yathreb, la future Médine. Tout ça pour vous dire que quand vous avez quelqu'un qui veut faire le bien, d'autres vont vouloir lui faire souvent du mal, et même lui mettre des bâtons dans les roues. Dans tout projet qui soit bien, surtout quand les projets sont faits pour le bien des gens, sans intérêt particulier, sans intéressement pour la personne qui projette de faire ce projet. Et c'est là que le bas baisse au niveau de la communauté des croyants, quelle qu'elle soit, que ce soit du judaïsme, de l'hindouisme, du christianisme, chez les musulmans, parce que le christianisme aussi, il y a eu ces problèmes de fitna, la fitna occidentale, les guerres de religion entre catholiques et protestants. Les musulmans ont aussi eu leur fitna,
entre ce qu'on appelle le chiisme et le sunnisme, à l'époque de Ali ibn Abu Talib, le gendre et cousin du prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam. Et bien il en est pareil pour nous, quand nous projetons de faire le bien pour la communauté, où certains vous disent oui, c'est une bonne chose, et après en partant, qui me laisse tranquille celui-ci, il est pas de chez nous, c'est pas... voilà. En fait, j'en ai l'impression que les gens prennent pour des étrangers des concitoyens de même religion, au niveau de la religion musulmane, mais il y a le ressenti que celui-ci n'est pas tout à fait des nôtres. Ça existe malheureusement, et dans le sens inverse, chez les citoyens de ce pays, qui se disent « Oui, tu as la nationalité de ce pays avec le papier, mais celle du cœur, pour nous, on la reconnaît pas. » Malheureusement, c'est là le grand dilemme. Alors que nous sommes une seule et une même communauté. Je ne vais pas vous réciter les versets de la parole de Dieu dans la dernière révélation récitée, El-Qur'an, dont on a donné le texte, le Coran, en traduction qui n'est pas sa traduction. Le Coran, c'est pas la traduction de El-Qur'an. La traduction la plus rapprochée, c'est la révélation récitée, si on veut. Et c'est pour ça que je réédite, je vous dis que si on lance ce projet, c'est dans votre intérêt et aussi pour vos enfants, pour vos amis et ainsi de suite, et pour même les non-musulmans. Ça n'a pas un gros budget par rapport à l'ampleur du projet initial. Donnez 2 €, soit par mois, ou une seule fois. Partagez l'information au maximum, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes dans vos blogs, auprès de votre communauté, si vous êtes responsable religieux ou pas, associatif ou pas, si vous êtes imam2.com, prédicateur2.com, partagez. Parce que ce que nous faisons, c'est pas pour nous, c'est pour vous. Nul n'est prophète dans ce pays, ou dans un pays, cassez cette image. Cassez cette image. Et Dieu merci. La louange est à Dieu seul. Alhamdulillah, shukronillah. Le dernier des messagers, prophètes et avertisseurs a gagné sur ce point. Il a gagné sur ce point. Au bout de 2 décennies. Ça a été pénible. Mais quelle gratitude il a dû avoir et va recevoir par le Créateur. En tant que croyant, nous pensons. Les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est pas grave. On ne va pas leur reprocher. Donc regardez bien ce projet. Allez dans les news. Nous donnons des informations quotidiennes sur ce qui va être fait. Ce qui est très important. Et il renvoie à d'autres liens, à d'autres sites que je dirige, dont je suis le fondateur, dont un a près de 3 millions de visites et l'autre presque 70 000 visites, mais ce n'est pas la même typologie à l'intérieur dans le contenu du site. Je vous remercie beaucoup et on espère, si Dieu le veut, comme on dit Inch'Allah, un mot qu'on peut retrouver dans les évangiles et dans la Bible, que nous y arriverons et que nous casserons cet adage « Nul n'est prophète dans son pays ». Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.